Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et vigie du monde du podcast et de ses actualités. Chaque jeudi, j'en sélectionne quelques-unes pour vous donner une meilleure compréhension de l'industrie du podcast et de ses enjeux. C'est parti pour l'actu de la semaine. C'est qui ? C'est Léna Situation. L'influenceuse Léna Mafouf débarque dans le podcast game avec Canapé 6 places, un programme Spotify Original. Dans ce podcast hebdomadaire qui sera lancé le 20 octobre au moment du Paris Podcast Festival, Léna Mafouf alternera entre des monologues sur un événement qui a marqué sa semaine et des conversations avec des personnalités qu'elle veut décontracter. Pendant la conférence de presse, elle a justifié son envie de faire du podcast par un besoin de pouvoir s'exprimer de façon moins lisse qu'auparavant et dans un format plus niche que YouTube ou TikTok, où ses propos seront moins déformés par la presse et moins repris. Alors ça, c'est ce qu'elle espère, mais rien n'est moins sûr quand on voit que les plus grands médias français ont immédiatement relayé l'info de la sortie de ce podcast et que Spotify va très probablement beaucoup le mettre en avant sur la plateforme et dans sa communication. Certains épisodes du podcast seront aussi disponibles en format vidéo. C'est une fonctionnalité qui a été lancée il y a quelques mois par Spotify et qui avait été à l'époque inaugurée par la bande de La Fabuleuse, un groupe d'influenceurs très proche de Léna Mafouf. Spotify n'a évidemment pas communiqué sur le montant du contrat signé avec l'influenceuse et Binge Audio qui assurera la production de Canapé 6 places, mais la plateforme compte bien sur l'émission de Léna Mafouf pour démocratiser l'écoute de podcasts. C'était le mot d'ordre de Spotify pendant la conférence de presse. Ça ne devrait pas être trop compliqué puisque la jeune femme a presque 9 millions d'abonnés au total si on cumule YouTube, Instagram et TikTok. Ce n'est pas tout pour Spotify qui a aussi annoncé le renouvellement de 13 productions originales ou exclusives pour de nouvelles saisons. Spotify prend aussi le chemin de la diversification puisque Coming Out va devenir un livre et que le podcast Sexo Hotline et le podcast de Tony Parker vont tous les deux avoir droit à des enregistrements en public début 2023 a priori à Paris. Spotify a aussi annoncé 2 autres nouveaux programmes. Un podcast porté par Gloire Savoula Mbongo, alias Regloire, sur le rap et l'histoire, et un autre dérivé du Rapport Brazza, c'est un podcast qu'ils ont fait l'année dernière, pour créer un flux dédié à la création documentaire sur la question coloniale. Enfin, la plateforme suédoise va lancer un programme de formation gratuite au podcast à destination de jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ont des idées de podcast mais pas de formation dans le journalisme ou dans l'audio. Ils devraient lancer un appel à projet très prochainement. This is a Global Tel Link prepaid call from Adnan Syed, an inmate at a Maryland correctional facility. This call will be recorded and monitored. There is a major development in a case intimately explored in the hit podcast Emotions, serial. a stunning reversal. Baltimore State's attorney presenting new evidence of 2 other possible suspects. Vic, and what this all means is that after decades behind bars, Adnan could be released from prison. Adnan Syed. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom dans la saison 1 de Serial, le mythique podcast américain sorti en 2014. La journaliste Sarah Koenig y menait une contre-enquête sur le meurtre de l'adolescente Emily, étranglée en 1999. Son ex-petit ami Adnan Syed avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, mais le podcast, téléchargé plus de 300 millions de fois, et la série HBO dédiée à l'affaire en 2019 ont depuis fait émerger d'autres pistes. Assez pour semer le doute dans l'esprit d'une procureure de Baltimore qui a demandé une annulation du verdict. Adnan Syed a donc été remis en liberté surveillée lundi 19 septembre. Il attend de savoir si sa condamnation va être tout bonnement
annulé, après quand même 23 ans passés en prison, ou si un nouveau procès va avoir lieu. Les raisons de ce revirement sont expliquées en détail par Sarah Koenig dans un épisode bonus de la saison 1 de Serial, publié mardi 20 septembre sur le flux de Serial et sur celui du Daily du New York Times. Il résume en un quart d'heure toutes les avancées faites sur le dossier depuis la sortie du podcast il y a 8 ans. Je n'ai d'admiration que pour les gens qui ont un savoir très très pointu. Je pense qu'une vie, c'est se choisir son objet et ne jamais le lâcher et le creuser. Le journal Libération a publié cette semaine une enquête consacrée aux méthodes de management de Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Dans ce long papier co-signé par Adrien Franck et Jérôme Lefiliatre, une vingtaine de salariés ou anciens salariés de la station témoignent d'un climat de terreur qui serait instauré par la directrice arrivée à la tête de France Culture en 2015. Le papier, qui est fourni en termes d'exemples et de témoignages, est réservé aux abonnés de Libé. Vous pouvez en trouver le lien dans la description de cet épisode. Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. Le Paris Podcast Festival a dévoilé la programmation de sa 5e édition qui aura lieu du 20 au 23 octobre prochain, toujours à la Gaîté Lyrique à Paris. Après une première journée destinée aux professionnels dont on n'a pas encore le programme, le grand public va pouvoir assister gratuitement à pas mal de choses. Il y aura des masterclass sur l'écriture d'une fiction, d'une musique ou d'un récit, des tables rondes sur l'empreinte carbone du podcast ou la place des témoins dans les podcasts, mais aussi bien sûr des enregistrements publics de podcasts. Il y en aura de studios comme par exemple Roger est mort de Binge Audio ou bien d'indépendants comme Pim Pam Poum. 2 enregistrements devraient particulièrement attirer les foules, un crossover entre J'ai fait un humain et Bliss Stories le samedi et une interview de ou avec Léna Situation et Lorraine Bastide, c'est pas encore très clair sur le programme, le dimanche. Bien évidemment, il y aura aussi des sessions d'écoute en avant-première, par exemple Après le feu, reconstruire Notre-Dame d'Initial Studio, ou bien Immersion, un podcast de Radio-Canada. Et ce n'est pas un hasard puisque cette année, le Paris Podcast Festival programme pour la première fois un pays invité, le Canada donc, pour faire découvrir à nos oreilles françaises des narrations un peu différentes. Le programme complet du festival, qui laisse plus de place aux podcasts indépendants et un peu moins aux débats professionnels que l'an dernier, est disponible sur le site du Paris Podcast Festival. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo l'Actu. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle recommandation d'écoute et jeudi prochain pour plus d'actu du podcast. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Septem-Ours pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.